Oui, mais simplement, sans désolé d'abord, parce que s'il faut reconnaître qu'on avait une équipe qui pouvait passer valablement, même au vu des deux matchs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est dire plutôt que c'est la Fédération sénégalaise de football qui a éliminé l'équipe des U23. Parce qu'il faut reconnaître que si on avait certains joueurs qui sont dans l'équipe A, aujourd'hui, je crois que la messe serait dite par rapport à l'équipe guinéenne. Vous avez vu ce qu'a fait Crapin, les Moussa Ouagé, le gardien qui est là également, et beaucoup de joueurs. Ça nous est arrivé quand on allait à la Coupe du Monde, ils les ont retenus ici pour des matchs amicaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement dire que la Fédération n'a pas voulu que l'équipe U23 passe. Et je crois que les Jeux Olympiques sont même des fois plus importants pour certains pays que la Coupe du Monde. Donc il fallait mettre tout le potentiel offensif sur cette équipe-là pour pouvoir se qualifier. Malheureusement, vous avez vu la réaction de la Fédération. La primauté a été donnée à l'équipe A, contrairement à l'équipe qui devait se battre pour se qualifier. Et l'équipe A étant déjà qualifiée, il n'y avait même pas de doute qu'on devait mettre tout le potentiel sur l'équipe U23. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris l'enjeu, surtout que le Sénégal va organiser les Jeux en 2024. Donc aujourd'hui, c'était très important pour qu'on fasse tout notre potentiel pour pouvoir quand même nous qualifier à ces Jeux qui vont arriver en 2020. Oui, mais effectivement, je crois que quand on lui dit que l'équipe A est prioritaire, le directeur technique national nous dit qu'on est en train de discuter, quand on dit que j'ai reçu une convocation que j'ai déposée avant l'équipe A, je crois qu'aujourd'hui, il appartenait à la fédération de convoquer les deux entraîneurs, la direction technique et situer les priorités. La priorité, tout le monde le sait, c'était l'équipe U23 qui devait se battre pour se qualifier. Ça, il n'y a même pas de débat. Oui, mais si on se réfère à ce qui a été fait, nous nous sommes qualifiés la fois dernière simplement avec des joueurs locaux. Parce que d'abord, on ne peut pas comprendre pourquoi d'abord on a joué à Lat Dior. On pouvait valablement jouer à Pikine. Parce que la Guinée joue sur du terrain gazon naturel. Nos jeunes n'ont jamais vu du gazon naturel. Donc c'est donné d'abord, le choix du terrain n'était pas bon. Et ensuite, il fallait quand même prendre la base locale. Le Coteau l'a reconnu à la fin. Mais vous vous rendez compte que c'est une équipe qui est allée en compétition sans avoir un seul match amical. Donc ça pose un problème. L'équipe cadet l'a fait, l'équipe junior, mais eux, ils ont été laissés en rade. Et je crois qu'ils n'ont pas compris l'enjeu et l'ambition et surtout la grandeur des Jeux Olympiques. Oui, mais si vous avez deux équipes juniors U20 qui ont fait 2 finales de Coupe d'Afrique consécutives, la base devait être effectivement cette équipe qui devait se qualifier aux Jeux Olympiques. C'était la suite logique. Malheureusement, il faut le reconnaître que la primauté n'a pas donné à cette équipe-là et les résultats sont là. La Guinée est venue avec sa meilleure équipe possible. Malheureusement, le Sénégal a laissé en rade ses meilleurs éléments qui pouvaient le qualifier.